Et bonjour les amis. Donc aujourd'hui on est le 5 juillet, donc début juillet, on va faire un vlog, on va faire le tour du potager pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. On va faire quelques petites premières récoltes ensemble. C'est pas super cette année, mais on y croit. Je pense qu'on aura plus de résultats en arrière-saison, faire vers septembre, je pense que ça ira mieux. Pour l'instant, c'est pas super, mais quand même, on a pas mal de récoltes. Donc j'ai commencé à récolter les cornichons. Tous les jours, j'ai commencé à faire des petits bocaux. Je prépare pour l'hiver. Les pommes de terre, ben, ça y est, c'est presque fini. Le midou est là, donc forcément, c'est embêtant. Il faut faire très attention que les pommes de terre ne pourrissent pas à l'intérieur. Donc je récolte à peu près tous les 2 jours. Je regarde ce qu'il y a en dessous dans la terre, parce que si je vois que tous les plants vont mourir, eh bien, à ce moment-là, je vais venir faucher les plants et récolter les pommes de terre. Donc allez, c'est parti, on fait le tour du potager. Donc on va commencer comme d'habitude par la serre. Voilà, la serre est dans un piteux état, je n'ai pas désherbé encore. Et il faut absolument que je mette des tuteurs sur les poivrons. Regardez, j'en ai 2 qui sont tombés parce qu'ils sont trop lourds, puisque il y a déjà, voilà, des beaux poivrons. J'en ai 2 partout, donc normalement cette année, malgré, j'ai encore beaucoup d'attaques de limaces, comme vous pouvez voir, puisqu'il pleut régulièrement. Donc voilà, regardez, les beaux poivrons, magnifiques. J'ai des poivrons vraiment magnifiques cette année, c'est parce que voilà, ils sont dans la serre. Alors les aubergines, elles sont belles, elles sont en fleurs, voilà. Mais je n'ai pas de fruits pour l'instant. Si, j'en ai une petite qui commence à se former par là, voilà. Donc je vais arroser tout à l'heure et je vais tuer tous mes poivrons. Regardez, voilà, c'est ce que je vous dis. Attaque de limaces sur les poivrons. Non mais j'en ai marre, il faut absolument que je descende mes coureurs indiens au potager. Donc voilà, là j'ai 2 plants de tomates, toute ma rangée de maïs. Le maïs, ça va, ça commence à pousser. J'avais mis quelques petits haricots verts. Alors j'ai pas mal de trous, mais ceux qui sont restés en place, je les ai laissés. Ils sont en fleurs et commencent à se former. Voilà, quelques petits haricots verts. J'ai laissé quelques salades en floraison, bien sûr, pour récolter les graines. Donc plusieurs variétés différentes. Alors on va passer par là. Là j'ai une courgette que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Commence à fleurir, mais il n'y a pas de fruits encore. Il y a 2 jours de ça, j'ai ramassé une cagette entière de courgettes et pour l'instant maintenant il n'y a plus rien. Donc là on va voir, voilà, le fenouil, il est très très joli. Donc je vais le récolter avec vous tout à l'heure. On va récolter le fenouil et je vais le faire en lactofermentation. Pareil que le chou, c'est très très bon. Donc les cornichons qui poussent assez bien d'ailleurs. Je vais encore en récolter quelques-uns dessus aujourd'hui. Nous on les aime quand ils sont petits. Tous les jours je les récolte et je fais même un pot ou 2 pots à la fois, ça me convient très bien. Les tomates, alors celles-là de tomates elles sont vraiment bof. D'ailleurs il faut que je les attache encore. Voilà, il y a quelques fleurs mais ça commence, mais c'est vraiment assez léger. Il faut que je taille aussi mes tomates, je ne l'ai pas fait. Donc là j'ai récolté tout mon ail. Celle-là je ne l'ai pas encore nettoyée puisque j'ai du maïs au milieu. Je vais le faire aujourd'hui, je vais nettoyer. Et aussi je vais mettre de la place, je vais mettre des choux, sûrement des choux frisés ou des choux cabus, on verra bien. Là on a nettoyé hier, j'ai mis 2 rangées de haricots verts et de la betterave. Là j'ai semé du mesclun. Voilà, là c'est l'oignon que je récolte au fur et à mesure. Je vais en récolter quelques-uns tout à l'heure. Il y a de l'herbe au milieu, mais j'avais mis de la betterave et je vois que, vous voyez, elle est sortie. Et j'ai mis aussi quelques petits, voilà,
quelques petits haricots verts. Il faut absolument que je vienne désherber ça. Et je vais commencer à enlever ces oignons-là. Comme ça, dès que les haricots verts vont pousser, voilà, la boucle est bouclée. Hein. Je plante, je sème au fur et à mesure. On va passer par là. Là, pareil, il faut absolument que je désherbe. J'ai encore quelques choux qui me restent. Je vais en récolter encore un tout à l'heure. Là, c'est les haricots. Ceux-là, par contre, ils sont magnifiques. Hein. C'est mes graines. C'est les haricots coco hein, pour l'hiver, pour les soupes à faire sécher. Voilà, ils sont en fleurs. Ils sont magnifiques. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je n'ai aucune attaque de moucherons. Voilà. Je les trouve très très jolis. On va passer par ici. Donc encore bien sûr du maïs. Quelques tomates, un pêcher. Celui-là, il s'est planté tout seul. Je l'ai laissé en place. Là, j'ai 2 plants de concombres à salade. Hein. Là, j'ai quelques... Ça, c'est des pelati. Vous voyez, il y en a quelques-unes qui commencent. Hein. J'ai plusieurs variétés de tomates, mais cette année, c'est vraiment pas facile. Là, je vois qu'il y a des concombres qui commencent voilà, à se former pour les salades. Mais on n'en a pas encore récolté. Hein. D'habitude, je les mange déjà à cette époque ici. Mais au moins cette année, il y a au moins 1 mois de retard dû au temps. Là, j'ai encore un pied de concombre. Il commence à peine à partir jusqu'à maintenant. Ça faisait à peu près 3 semaines. Il était en place, il ne bougeait pas. Mais là, ça commence à partir. J'ai bien repaillé. Hein. Vous voyez, j'ai laissé quelques salades aussi montées en graines de partout dans le potager. Là, c'était les tout petits derniers poivrons. Alors, vous voyez bien la différence. Ceux qui sont en intérieur, qui font déjà au moins 60 cm et qui a des poivrons formés. Ceux-là, pas du tout. Vous voyez, ils sont tout petits. Mais déjà, à la base, c'était les derniers qui me restaient. Je ne savais pas si je les plantais ou non. Mais je les ai mis en place. Ils poussent, donc on verra bien s'il y aura quelques poivrons. Tant mieux. Ça, c'est les piments doux qui commencent d'ailleurs un petit peu à se former. Attendez, vous voyez. Ça, c'est très bon pour mettre dans les salades ou pareil au vinaigre pour l'hiver dans les bocaux. Donc le maïs, ça va, ça se porte bien, mais il est vraiment petit cette année. Hein. Il devrait être déjà beaucoup plus haut que ça. Là, j'ai encore 2 plants de courgettes. Alors, elle stagnait un peu et là, j'ai l'impression qu'elle commence à grandir, mais il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits. On verra bien ce que ça va donner. Je crois que c'est des rondes de Nice encore. Voilà, hein, il y a les tomates. Donc oui, il y a des tomates, bien sûr, qui se forment. Vous voyez, j'ai beaucoup de tomates qui se forment. Hein. Alors, j'ai des variétés, j'en ai de toutes les variétés. Et j'ai énormément de grappes de tomates, vous voyez. Il y en a vraiment de partout. Mais va savoir quand c'est qu'on va les manger. On verra bien. Alors j'ai beaucoup de cœur de bœuf parce que moi j'aime la cœur de bœuf. Vous voyez, il y en a des très jolis là en dessous. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai du basilic. Alors basilic, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Quand il commence à monter comme ça en fleurs, il faut venir pincer voilà, la fleur comme ça. Comme ça, les 2 petites feuilles qui sont restées là en dessous, ça va continuer à repousser. Quelle odeur! Donc encore, voilà, encore une bande de tomates. Celles-là, elles sont beaucoup plus jolies. Hein. J'ai l'impression que celles que j'ai mis en bas, je ne sais pas pourquoi. C'est la même terre. Donc j'ai tout repaillé hein, hier avant-hier. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de grappes de tomates cette année. Hein. Mais on ne mangera pas encore de tomates. Donc les pâtissons, voilà, les pâtissons, ça pousse bien. Ils commencent à peine. Hein. Voilà, ça fait des grands buissons. Normalement, les pâtissons, bon, il y a de l'herbe au milieu. C'est pas grave, je m'en fiche. Voilà, ça commence à peine. Là, j'ai remis un cerisier cette année. Voilà, je les laisse en place, j'ai bien paillé. Encore une bande avec des tomates et du maïs. Ensuite, donc par ici, attendez, je fais le tour. Par ici, donc c'est à l'entrée donc de mon potager.
voyez, tout, comme je vous ai dit, j'ai mis du maïs de partout comme ça. Ça va faire de l'ombre sur les cultures derrière. Enfin, j'espère s'ils vont pousser. J'ai ressemé il n'y a pas longtemps, il doit peut-être avoir 2 semaines de ça, des cornichons pour en avoir plus tard, hein, dès que les premiers vont finir. Et ben voilà, ils poussent, je suis contente. Bon, c'est léger, hein, ils commencent à peine, mais en attendant, ils sont sortis. Ça a germé. J'ai mis encore hier de la salade au milieu, puisque je n'ai plus de salade pour l'instant dans le potager, il y a tout qui est monté en graines. Alors celle-là, attendez, je vais passer par là, avec le soleil, c'est pas évident. Sur celle-là, j'ai laissé comme ça, puisque j'ai fait monter des radis en graines, alors des radis ronds, vous voyez. Et j'attends qu'ils sèchent sur place pour pouvoir récolter les graines et faire de la place. Et puis après, on mettra sûrement des choux ou des navets pour cet hiver. J'ai de l'amarante au milieu. Alors de l'amarante qui commence déjà à fleurir. Normalement, c'est plus tard. Bon, il y en aura de toute façon plus tard dans la saison. Elle est basse, celle-là. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, elle monte beaucoup plus haut. Il y a encore du maïs. À l'intérieur, j'ai vu que j'ai du concombre. Donc j'ai pas mal de choses. J'ai quand même quelques carottes hein, qui ont germé. Mais voilà, cette année, je n'ai absolument pas de carottes. Enfin, je les mange au fur et à mesure. Là, j'ai une variété de blettes très très tendre. Genre, je sais pas le nom, mais elle est excellente. Elle a poussé tout seul, donc je l'ai laissée en place. C'est de l'année dernière, celle-là aussi, voilà, une verte. On va ramasser quelques carottes pour voir s'il y a quelque chose en dessous. D'ailleurs, j'ai nettoyé la bande des petits pois et je viens de ressemer encore 3 rangs de carottes. On verra bien si ça va pousser ou pas. Sur celle-là de bande, alors j'ai 4 plants ou 5 plants de courgettes qui ne poussent pas. Qui ne poussent pas. J'ai ramassé quelques courgettes, mais c'est vraiment ridicule cette année comparé à d'habitude. Là, j'ai encore et toujours voilà, des concombres, non, des cornichons, pardon. Des cornichons. J'ai un petit peu de la betterave. Au milieu, j'ai quelques haricots verts qui commencent à se former. Mais cette année, ils seront... On va les manger plus tard, les haricots verts, puisque je viens à peine de ressemer. Donc voilà, courgettes encore. Au milieu, j'ai du céleri rave qui est pas beau du tout. Il n'est pas content, il se plaît pas ici. En tout cas, moi, je trouve qu'il est pas beau. Une fleur. Ici, j'ai quelques choux rouges, ceux qui m'ont resté, hein, parce que les autres, je me les suis fait dégommer. Et ils commencent à paumer. Encore quelques tomates, du basilic. Là, j'ai mis des courgettes, c'est pareil, ça fait à peu près 15 jours. Donc ça, elles sont vraiment tout petites. Voilà. Ici, j'ai laissé le topinambour en place. J'ai récolté les carottes en bas, mais j'en ai encore quelques-unes. Hier, j'ai mis 2 choux frisés. On verra bien s'ils vont se prendre en place. J'ai encore de labourage de partout dans le jardin, mais je commence à en enlever de plus en plus, hein, parce que vraiment, elles commencent à être pas jolies. Là, j'ai quelques concombres. Pareil, ils font la tête. Je les ai sommés très tôt en saison. Et voilà, bon, malgré que il y a des concombres qui commencent à se former, mais ils sont vraiment pas super, donc je vais tout pailler. Je vais pailler aujourd'hui ou demain. Voilà mon potager. Hein. J'ai bien coupé l'herbe. En tout cas, j'ai débroussaillé. On va repasser par là. Regardez les fleurs. Les fleurs sont magnifiques. J'ai énormément de fleurs pour les abeilles. Celle-là, regardez. C'est très très joli. Donc, attendez, on va passer par ici. Là, j'ai quelques blettes. J'ai commencé à les récolter. Donc, acades de couleurs. Des jaunes et des rouges. J'ai des vertes aussi. J'en ai une, pourtant, c'est la première année. Elle monte déjà en fleurs. Je vais la laisser monter en fleurs, forcément pour récupérer les graines. Là, j'ai du céleri branche. Pareil, il est bien vert au milieu. Il est beau, mais ça ne pousse absolument pas. J'ai de la verveine citronnée. Je pensais que le froid me l'avait tuée. Ben non, elle est repartie. Encore du basilic. Voilà, ici, j'ai donc des blettes que j'ai mis très serrées, des blettes acates vertes. Je vais commencer à les récolter.
Là, j'ai encore voilà, un plant de basilic. Voilà, là j'ai quelques tomates cerises. La camomille hein, qui souffre, il faut que je vais encore la recouper. J'en ai récolté énormément, mais je vais la couper pour voir si elle repart ou pas. Ici, j'ai quelques betteraves encore. Vous vous rappelez, les lapins, enfin les lièvres sauvages m'ont dégommé les feuilles. Mais les feuilles sont reparties, donc j'ai laissé ça en place. On verra bien. Si, on va voir tout à l'heure d'ailleurs, il y en a quelques-unes. Là, c'est les courgettes qui ont poussé spontanément. Il y a quelques jours de ça, j'ai refait un petit semis de haricots verts et ils sont bien sortis. Je suis contente. Voilà, toujours avec le maïs à côté. J'échelonne quand je plante par exemple des haricots verts. Je fais 2 petites rangées, puis à peu près une semaine ou 2 semaines après, j'en refais quelques-unes pour pas avoir trop d'un coup, pour avoir trop de récoltes d'un coup. Donc sur celle-là de planche, celle-là elle est pas belle du tout d'ailleurs, mais il y a quelques petites choses. En tout cas les oignons commencent à pousser, c'est les derniers oignons qu'on avait mis en place. Là j'ai quelques blettes mais elles s'y plaisent pas trop. Là j'ai une feuille de chêne pareil que je laisse monter en fleurs. Mon persil, alors cette année le persil c'est pas super, vraiment je suis pas contente du tout. Après voilà, j'ai un concombre au milieu, j'ai vu que là il y a une courgette qui a poussé toute seule, je la laisse en place et j'ai les derniers petits oignons que je laisse bien sûr en place aussi Donc sur celle-là j'ai des petits choux-fleurs mais qui sont ridicules, je vais les ramasser. J'ai aussi des choux, je vais laisser ça en place. De toute façon je récolte les feuilles au fur et à mesure pour donner aux lapins. Là j'ai vu que j'ai un petit chou qui commence à se former, les choux comme ça j'adore. Donc je vais laisser ça en place, on verra bien. Là ça fait déjà 2 fois qu'elle fleurit, c'est la ciboulette. J'adore ça. D'ailleurs, les fleurs de ciboulette, vous pouvez les mettre dans du vinaigre de vin ou de pomme, comme vous voulez, et vous les faites macérer, et ça fera un excellent vinaigre aromatique. Là, j'ai vu que j'ai encore une petite courgette qui pousse. Donc voilà, cette année, c'est bof. C'est bof. Les fruits rouges, je mange des framboises tous les jours, mais là, ça y commence à faire chaud. Et j'ai une forêt entière de... Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ça y est, j'ai enfin commencé voilà, mon poulailler pour mes coureurs indiens. Donc, c'est une structure comme ça, en fil de fer. Ça, j'ai mis ça par-dessus, mais bien sûr, je vais mettre un toit et il y aura la petite cabane que je vais relever et la mettre dans l'angle. Ça, c'est de toute façon que la nuit pour qu'ils puissent dormir en sécurité. Mais bien sûr, toute la journée, je vais leur faire un parcours et une ouverture pour qu'ils rentrent par là et directement dans mon potager toute la journée. Voilà. Donc ça avance, mais c'est pas encore fini. J'espère vraiment que la semaine prochaine, les coureurs indiens vont descendre à la campagne puisque j'en peux plus. Hier, on a ramassé un seau entier de limaces encore. Regardez. Il y a quand même quelques petits fruits qui se forment. Donc voilà, on va faire quelques récoltes ensemble. On va voir s'il y a quelques pommes de terre. Alors oui, il y en a. Mais voilà, c'est pas... Je suis pas contente en tout cas. Voilà. Il y a quelques patates bien sûr. Mais c'est vraiment pas la folie. En plus, voilà, je les casse. C'est vraiment pas la folie cette année. Il n'y a rien à y faire. Donc je vais attendre encore un petit peu. Et puis après, je pense
les arracher. Alors il y en a des plus jolies, il y en a des plus petites. Donc ça c'est la Marabelle. Voilà, variété Marabelle. Et je vais vous montrer à côté. J'ai mis de la Désirée. Vous voyez, elles sont encore toutes petites, elles sont vraiment pas super. Il commence à faire chaud. Donc j'ai récolté quelques pommes de terre. Attendez, je vous montre ça de suite. J'en ai pas récolté beaucoup, hein, j'en ai déjà à la maison. C'est pour vous montrer voilà, dans quel état sont mes pommes de terre. Elles sont encore petites. Hein. Donc c'est pas grave. Je vais les laisser encore un petit peu, mais il faut vraiment que je surveille ça. De toute façon, nous on les mange presque tous les jours. Donc je vais continuer les récoltes. Et ensuite, à la fin, je vous montrerai ce que j'ai récolté. Je vais pas... Sinon, ça va être trop long, encore le vlog. Par contre, je voulais vous préciser, hein, donc au mois de juillet, jusqu'à la mi-juillet, vous avez encore le temps. Pensez à ressemer des carottes, des salades. Doucement, on va pouvoir remettre des radis, des betteraves. Vous pouvez faire ça en plaque ou directement en place. Moi, je les ai fait en place. Des haricots verts. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en ce moment. Là, je vais commencer à semer mes choux pour les choux d'hiver, pour la conservation, choux cabu. Donc, n'hésitez pas, hein, on continue à semer, on continue les semis il faut penser au potager en arrière-saison. Il y a les navets aussi que vous pouvez mettre. Vous pouvez commencer à peine à les mettre, donc n'hésitez pas à semer. Dès que vous avez de la place dans le jardin, continuez les semis. Bon allez, je vais récolter quelques petits cornichons. Donc voici, je viens de finir, je dirais pas les premières récoltes, hein, puisque j'en ai déjà récolté. Regardez le nombre de blettes que j'ai. J'ai de la menthe poivrée, j'ai de la menthe cocktail, de la nette pour mettre dans les cornichons. Moi je les récolte comme ça, je trouve qu'ils sont meilleurs quand ils sont petits. Quelques courgettes, vraiment pas beaucoup, mais quelques haricots verts pour faire poêler avec les pommes de terre nouvelles. Voilà, on commence à voir des pots poivrons. Vous voyez ma main, vous voyez le poivron. Quelques betteraves et carottes. Alors j'en ai de toutes les tailles, j'en ai des plus petites et j'en ai, regardez ma main. Voilà. Vous avez la carotte, je ne sais pas si vous imaginez, elles sont énormes. Un chou, quelques oignons nouveaux et mes fenouils. Regardez, ils sont magnifiques. Alors j'ai laissé bien sûr les branches puisque je vais les faire sécher pour mettre ça dans des plats en hiver ou en infusion. C'est très très bon. Et ça, je vais les passer à la mandoline tout simplement. Je vais mettre 2% de sel par rapport au poids. Et je vais faire ça en lactofermentation, comme le chou, comme la choucroute. C'est très très bon, je le conseille d'ailleurs. Donc voilà, les premières récoltes. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc dans ce vlog, on a fait le tour du potager. On est en début juillet. Pas de tomates hein, pour l'instant, mais en espérant qu'il y en aura en arrière-saison. Il y a quand même quelques belles récoltes, comme vous pouvez voir, malgré les caprices, le temps. Vraiment cette année, on n'est pas gâtés. En ce moment, ça fait plusieurs jours que le matin, il fait entre 10 et 12 degrés, donc il fait encore froid ici. Ça paraît fou, mais oui, en journée, il fait bien chaud. Mais les températures sont quand même mitigées. Donc voilà, on a fait le tour du potager ensemble. Pensez surtout à votre potager d'hiver, hein, c'est le moment. Commencez à faire vos semis de choux. Vous pouvez mettre, on a dit donc carottes, betteraves, énormément de salades que vous pouvez mettre en extérieur. On peut commencer les radis. Donc allez-y, n'hésitez pas. Donc je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. J'espère vraiment que la prochaine fois, je vous montrerai mes canards indiens. Parce que ça fait déjà 2 fois que je le dis et ils sont toujours pas là. Mais bon, je vais y arriver. Bon allez, on se voit bientôt. Allez, ciao!